Depuis quelques années, la notion d'expérience collaborateur a inondé le monde de l'entreprise et le monde des ressources humaines. En référence à l'expérience client, l'expérience utilisateur, il s'agit d'analyser les interactions et l'expérience vécue par un collaborateur au sein de l'entreprise, dans les moments clés de son parcours, comme dans son quotidien professionnel, de son recrutement jusqu'à son départ. On oppose souvent les notions d'engagement et celles d'expérience collaborateur, hélas. Mais finalement, je considère qu'il s'agit de deux notions totalement interconnectées, les deux faces d'une même pièce. Le focus de l'expérience collaborateur, ce sont plutôt les ressentis, les vécus du collaborateur à chaque moment de ses interactions avec l'entreprise. Sur l'engagement, je dirais qu'on est plutôt sur une finalité plus profonde, plus durable, considérant le collaborateur comme un acteur de son propre engagement et non pas un consommateur. Donc on va attendre des collaborateurs qui s'approprient les enjeux de l'entreprise pour se développer. Donc tout cela est complémentaire. Attention tout de même aux effets de mode qu'on voit souvent fleurir, qu'on a vu avant la crise, de création d'expériences collaborateurs ludiques, parfois infantilisantes, parfois périssables, qui suscitent des comportements passifs de consommateurs, d'usagers de l'entreprise et non pas d'acteurs. Alors c'est vrai que le style de management, la culture de l'entreprise, les processus RH du cycle de vie du collaborateur génèrent une expérience positive, ce qu'on appelle les moments précieux. Mais ça peut aussi générer une expérience négative, ce que j'appelle les irritants. Donc les moments précieux, ils sont à valoriser, ce sont ceux du cycle de vie du collaborateur, l'accueil, l'intégration, la célébration des succès, la vie d'équipe, les événements personnels, la promotion, la mobilité, globalement tout ce qui touche de près ou de loin au développement personnel et professionnel du collaborateur. Donc augmentons les moments précieux. Et puis combattons les irritants, réduisons les irritants pour les éliminer. Ils sont souvent associés à des dysfonctionnements internes, du micromanagement de la part des chefs de département, du contrôle permanent, un manque de confiance, de la lenteur dans les décisions, des objectifs flous ou non alignés, un non-respect des valeurs de l'entreprise, des décisions discriminatoires, une faible reconnaissance, etc., etc. Alors pour que cette expérience collaborateur soit durable, et qu'on ne soit pas dans le feu de paille et dans les expériences du quotidien infantilisantes, je crois qu'il faut travailler sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'espace et le temps. C'est la première expérience de l'entreprise qu'on a pour un nouveau venu quand on arrive quelque part. Donc les bureaux, l'usine, les bureaux, le magasin, la qualité des espaces de travail, les options de travail à distance, les outils de collaboration. Donc première approche, soyons exemplaires sur cette première approche. Deuxième pilier, la chaîne de valeur RH. Ce sont toutes les politiques et les processus RH tout au long du parcours professionnel, les processus de décision, de feedback, de reconnaissance. Troisième pilier, les relations humaines, le point essentiel. L'expérience au travail, pour moi, ce n'est pas d'abord des process, c'est d'abord une aventure humaine où l'on noue des relations. On a une connexion émotionnelle qui se crée, on a du management de proximité, on a une certaine culture, des certaines valeurs, des rituels d'organisation, des rituels d'équipe. Donc tous ces moments, ces points précieux, qui sont très difficiles à changer parce qu'une culture évolue lentement, ce sont ces moments-là que l'entreprise doit bichonner et travailler et faire évoluer pour créer une expérience positive au travail. Il est également souhaitable, à mon avis, de revisiter l'organisation, les process, l'organisation, pour la rendre plus engageante, plus agile, avec une distribution de pouvoir qui soit différente. Autour de 2 dilemmes. Première question. Premier dilemme, est-ce que l'organisation est agile ou est-ce que c'est un millefeuille de processus? Le second dilemme, c'est quelle articulation finalement on a entre le local et le global. Et on voit bien que les entreprises décentralisées sont celles, souvent, on le voit, où l'engagement est le plus fort et le plus manifeste. Quand on travaille près du terrain, quand on peut prendre des décisions de près de chez soi. Donc l'idée, c'est de repenser les relations entre le global et le local, entre la maison mère et les filiales, entre le siège et les usines, pour redistribuer le pouvoir et créer de l'engagement. En conclusion, encore une fois, l'engagement, c'est une coproduction entre les collaborateurs eux-mêmes, qui décident d'y aller ou pas, les managers qui créent cet engagement, et l'ensemble de l'organisation, dont le rôle est clé pour assurer, pour montrer une vision bien sûr, mais aussi pour s'assurer que tous les acteurs s'engagent de manière durable dans l'entreprise. Je vois en particulier les chantiers de type raison d'être, qui sont très intéressants. C'est bien gentil d'avoir une raison d'être écrite en 5 lignes, mais il faut aussi s'occuper de la raison d'en être des collaborateurs, pourquoi les collaborateurs choisiraient de s'engager, et c'est ça qui donnera du sens dans leur quotidien.